Salut la famille, c'est encore moi aussi BJ. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Aujourd'hui, j'étais dans mes balades, je suis tombé sur une vidéo de soi-disant des gars, parce que c'est eux quand ils font les vidéos, la plupart des cybermercenaires gars, surtout les cybermercenaires opposants, c'est eux qui aiment porter les treillis. Or, eux-mêmes, ils ont déserté, ils ont fui l'armée pour aller à l'aventure, pour aller se chercher. Mais c'est eux qui font les vidéos matin, midi, soir, en portant les gilets. Ils se déguisent même, les soldats même encore. Donc, j'ai vu sa vidéo, ça m'a vraiment touché parce que c'est que du mensonge qui est dans sa vidéo. Je vais vous faire écouter cette vidéo-là. À travers ça, on va décortiquer ça ensemble. Et je vous dis, abonnez-vous, partagez la vidéo au maximum, likez, laissez les commentaires. Ça va me donner le courage. Partagez. Voici la vidéo. Des matériels militaires. Ils nous ont présenté des véhicules blindés. Bon, famille, je suis devant vous pour qu'on puisse parler de ça. D'abord, la Côte d'Ivoire achète ses armes avec la Biélorussie. Nous allons aller vite parce que je n'ai pas assez de temps. La Côte d'Ivoire achète ses armes avec la Biélorussie. Le matériel militaire qui a été présenté lors du défilé militaire de la Côte d'Ivoire, nous avons vu du matériel militaire à la fois turc et français, d'autres matériels. D'abord, je vous présente ceci. Excusez-moi. Je vais vous présenter ce véhicule blindé. Ce véhicule blindé appartient à la France. Ce véhicule blindé-là appartient à l'armée française. Pourquoi ce véhicule blindé a été présenté lors du défilé de la Côte d'Ivoire? Je vais vous expliquer. Mais je vais vous montrer d'abord celui-ci aussi. Ce véhicule blindé. Ce véhicule blindé appartient à la Turquie. Ce véhicule blindé appartient à la Turquie. Pourquoi lors du défilé militaire de la Côte d'Ivoire, nous avons vu plein de véhicules blindés turcs, plein de véhicules blindés français et d'autres véhicules allemands. Ensuite, ce que nous ne comprenons pas, c'est que la Côte d'Ivoire achète ses armes avec la Biélorussie, ses véhicules avec la Biélorussie. Nous savons très bien que l'accord militaire qui est aujourd'hui entre la Côte d'Ivoire et la LECON, la force d'occupation française qui est installée en Côte d'Ivoire, nous savons que la Côte d'Ivoire a le droit seulement d'acheter des petits véhicules, des armes légers. Voilà, des petites armes légères. Pourquoi aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se dote des véhicules blindés d'armes lourdes aujourd'hui? Comment cela peut être possible? Parce que, bon, on va aller très vite. La force Barkhane a été chassée au Mali. Et comme Barkhane a été chassée et les autres forces, toutes ces forces-là cherchaient un point de stockage de son matériel. C'est-à-dire la France qui dirigeait ces troupes-là cherchait un point de stockage de ce matériel. Et nous avons vu l'état-major qui a fait appel à la Côte d'Ivoire, l'état-major français qui a fait appel à la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire était d'accord pour que la France, le Barkhane et les autres forces viennent installer le matériel, stocker le matériel en Côte d'Ivoire et aussi au Niger. Donc, ce que nous ne comprenons pas, lors de ce défilé militaire en Côte d'Ivoire, les armes de Barkhane sont retrouvées dans les défilés militaires, dans le défilé militaire de la Côte d'Ivoire. Famille, remarquez bien, regardez ces véhicules-là. Regardez ces véhicules-là. Allez-y faire des recherches sur Internet. Vous verrez que des véhicules du Canada, c'est-à-dire des véhicules blindés canadiens, des véhicules blindés français, des véhicules blindés turcs sont apparus dans le défilé militaire de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire s'est présentée comme une puissance militaire.
La seule chose que je peux reconnaître, c'est ce véhicule blindé-là. Ce véhicule blindé, lui, je sais qu'il appartient à Côte d'Ivoire. Parce que ce véhicule blindé a été acheté par le président Gbagbo Laurent. C'est-à-dire, ce véhicule blindé a été retrouvé dans la gendarmerie de Côte d'Ivoire lors de la crise de 2011-2010. Aujourd'hui, nous retrouvons ce véhicule-là dans la famille. On se pose la question, on se demande que font les armes de Takuba, c'est-à-dire l'armée française, l'armée occidentale qui était au Mali, qui occupait les terres maliennes, qui aujourd'hui s'est vu chassé par le Mali, par le gouvernement malien, qui faisait ces armes dans le défilé militaire de la Côte d'Ivoire. Nous allons en venir. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, à travers la Côte d'Ivoire, veut faire une guerre, veut mener une guerre contre le Mali. Alors, selon certaines informations, après l'appel téléphonique du président Assimi Goïta et le président Vladimir Poutine, aujourd'hui, il y a certaines informations qui nous parviennent, qui nous disent que la Russie veut déployer le S-300. Donc, famille, comme vous l'avez vu, cette arme, selon certaines informations, sera déployée au Mali. Ce que nous devons observer dans cette histoire, c'est que si jamais cette arme est déployée au Mali, dites-vous que le Mali sera sur un pied de guerre. Et pourquoi le Mali se prépare à la guerre? Qui veut attaquer le Mali? Pourquoi les gens veulent-ils attaquer le Mali? Chers frères, comme j'ai l'habitude de vous alerter, de vous informer, il y a plusieurs mois de cela, j'avais fait une vidéo où j'avais interpellé l'armée malienne et, bon, l'armée malienne était déjà au courant, mais interpellé la population africaine, où j'avais dit que, selon certaines informations arabes, disaient que l'armée française, c'est-à-dire la France, se préparait à attaquer des bases militaires maliennes. Vous l'avez dit. J'avais dit que c'est selon certaines informations des médias arabes, la France se préparait à attaquer les bases militaires maliennes. Alors, est-ce que aujourd'hui, vous n'avez pas constaté que exactement ce que j'avais dit, les bases militaires maliennes ont été attaquées à plusieurs reprises. La France n'est pas présentée elle-même, mais elle a envoyé des mercenaires. Et parmi ces mercenaires, il y avait quelques Français qui se sont fait grièvement blessés et qui ont été rapidement dépêchés depuis le Niger pour être pris en charge. Donc, famille, pour continuer, je vais vous dire, c'est très simple. Aujourd'hui, si cette arme arrive au Mali, dites-vous que les gens se préparent à la guerre. Le Mali se prépare déjà à la guerre. Pourquoi le Mali se prépare à la guerre? Famille, regardez par vous-même. Pourquoi aujourd'hui la Côte d'Ivoire, qui est un pays qu'on appelait un pays de paix, et qui se fait appeler pays de paix, on sait qu'autant de Félix Houphouët-Boigny, on appelait la Côte d'Ivoire pays de paix. Gbagbo est arrivé, on l'appelait pays de guerre parce que Ouattara n'a pas arrêté d'attaquer la Côte d'Ivoire. Ouattara est arrivé, il a dit qu'il était un pays de paix. Ok. Pourquoi un pays de paix n'est-il pas capable de s'excuser auprès du Mali juste pour récupérer ses soldats? Les soldats ivoiriens qui ont été mis sur mandat de dépôt aujourd'hui sont 49. Contre ces vies, la vie de ces soldats, le Mali demande à la Côte d'Ivoire de s'excuser, de dire juste, nous nous excusons, nous nous sommes trompés, excusez-nous, cher gouvernement malien. Ainsi, le gouvernement malien va récupérer les soldats et les donner. Mais la Côte d'Ivoire dit non. Pas la Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara dit non. Lui, il veut pas s'excuser. Et lors de son discours, il a prouvé que oui, effectivement, les soldats qui sont allés au Mali sont allés dans un cadre légal. Ce qui est archi faux, et nous le savons tous.
Rappelez-vous, chers frères, en 2010, Ouattara a perdu les élections face à Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent avait dit à Ouattara et à la communauté internationale, si vous pensez vraiment que j'ai perdu les élections, récomptons les voix. Ça ne va pas tuer quelqu'un de récompter les voix. Nous allons récompter les voix et si j'ai effectivement perdu, je céderai le pouvoir à Alassane Ouattara. Alassane Ouattara a dit ceci à la télévision TCI, qui était la télévision des RHDP et la communauté internationale. Il a dit, je ne récompte pas les voix et moi je vais à la guerre. Si Gbagbo ne veut pas quitter le pouvoir, alors je ferai la guerre à Gbagbo Laurent. Famille, récompter les voix, c'est-à-dire prendre, dépouiller, bon, c'est déjà dépouiller, mais récompter. Puisque les résultats sont là, on refait les calculs pour voir, ah, Gbagbo, est-ce que Gbagbo a gagné là? Est-ce que Gbagbo a gagné là? Est-ce que Ouattara a gagné là? Est-ce que Ouattara a gagné là? Ah, on fait le calcul, on dit, bon, voici les voix que nous avons trouvées. Famille, voici, c'est Gbagbo qui a gagné ou c'est Ouattara qui a gagné. On appelait des observateurs français, américains, burkinabés, maliens, guinéens. On appelait tout le monde pour venir récolter les voix. Ça n'allait tuer personne. Ouattara a dit non, moi je ne récolte pas, moi je vais à la guerre. Si tu ne veux pas quitter le pouvoir, je t'attaque. Et effectivement, Ouattara a attaqué la Côte d'Ivoire. Et il a fait 3000 morts. Ouattara a tué 3000 personnes, puisque la CPI dit que ce n'est pas Gbagbo qui a tué, donc c'est Ouattara qui a tué les 3000 personnes. Aujourd'hui, il y a des soldats ivoiriens qui sont allés au Mali pour aller déstabiliser le Mali. Et le Mali a pu mettre la main sur ses soldats. Et que fait le Mali? La Côte d'Ivoire dit non, rendez-nous nos soldats. Comme ils ont échoué dans les missions de déstabilisation, rendez-nous nos soldats. Le Mali dit, il n'y a pas de souci. Nous allons vous rendre vos soldats, mais d'abord, excusez-vous. Excusez-vous. La Côte d'Ivoire de Ouattara, lui, dit, il refuse de s'excuser. Si vous ne voulez pas nous rendre nos soldats, alors nous allons partir en guerre. Dans ses paroles, dans ses dits, c'est ce que ça signifie. Si vous ne nous rendez pas nos soldats, nous allons en guerre. Donc, aujourd'hui, au lieu de s'excuser, Ouattara se prépare à aller à la guerre. Voici pourquoi des engins, des équipements militaires, des Barkhane qui a été dépêché, qui a été stocké en Côte d'Ivoire, ont effectué le défilé militaire pour montrer au Mali que oui, aujourd'hui, nous avons une puissance nette. Tout ce qui a été montré est inefficace parce que ces véhicules blindés, nous avons vu ça en France dans des coins où la France a envoyé ces véhicules-là pour aller mettre de l'ordre et ces véhicules-là ont échoué dans plusieurs coins. Donc aujourd'hui, nous savons très bien que la Côte d'Ivoire se prépare à la guerre contre le Mali. Aujourd'hui aussi, nous savons que le président malien, Assimi Goïta, que je salue au passage, a eu un entretien avec le président Vladimir Poutine. Donc, ils vont déployer des armes lourdes au Mali très bientôt. Et ces armes-là seront là pour défendre le Mali. Donc, aujourd'hui, comme vous le savez tous, et nous le savons tous, oui, les armes de la Côte d'Ivoire sont aussi, à part les armes de Barkhane, les autres armes que nous savons, comme les Mi-24 qui tombent jour, matin, midi, soir, ces armes-là sont aussi des armes d'occasion. Sinon, si c'était des armes neuves, vous savez très bien que le Mi-24 n'allait pas tomber comme ça. C'est parce que il a tellement duré là où ils l'ont acheté, et il était inutilisable. Ils l'ont juste réparé, ils l'ont vendu à la Côte d'Ivoire. Voici pourquoi il tombe à chaque fois. Donc, famille, c'est pour vous dire que préparez-vous. Et n'oubliez pas, cher peuple de Côte d'Ivoire, le 3 octobre 2022, une marche éclatée en Côte d'Ivoire. Préparez-vous pour cela. J'aimerais dire aussi au gouvernement de Côte d'Ivoire, de la manière vous pensez que vos guérillas que vous menez au Mali, vos guérillas que vous menez au Mali, peut avoir effet et désorganiser l'armée malienne. Sachez que pendant ce temps, la Côte d'Ivoire est en train d'être infiltrée par des hommes aussi. Donc apprêtez-vous parce que ce qui va arriver, ça sera grave. Je vais interpeller maintenant les politiques de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous pensez que vous pouvez faire la guerre. Vous êtes autour de Alassane Ouattara et vous pensez que vous pouvez faire la guerre. Regardez aujourd'hui l'Ukraine. L'Ukraine a été utilisée par les États-Unis pour provoquer la Russie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et
Personne n'a levé la main. Pourtant, au début, Macron a crié, excusez-moi, Macron a crié, si vous touchez l'Ukraine, vous allez avoir affaire à nous. Les États-Unis ont crié, si vous touchez l'Ukraine, vous allez avoir affaire à nous. La Russie a touché l'Ukraine, frappé l'Ukraine. Ils n'ont pas levé un doigt. Aujourd'hui, ils apportent des armes à la Côte d'Ivoire. Et à travers la Côte d'Ivoire, ils veulent faire la guerre contre la Russie en Afrique. Alors, vous, politique de Côte d'Ivoire, vous qui êtes autour d'Alassane Ouattara, vous regardez cela et vous encouragez Ouattara. Les militaires de Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on vous blague avec ce genre de véhicules. Et vous pensez que vous pouvez faire la guerre contre la Russie. Dites-vous que aller faire la guerre contre le Mali aujourd'hui, c'est aller faire la guerre contre la Russie. Et on vous prévient, n'essayez pas de détruire la Côte d'Ivoire. Si vous êtes débile et que vous êtes inconscient et que vous avez vu une grande puissance comme l'Ukraine malmenée comme un bébé par la Russie, et vous, Côte d'Ivoire, qui n'avez que des kalachnikovs, comme des petites bandes de groupes armés, des petits bandits là. Si vous pensez que vous pouvez vous battre contre la Russie, détrompez-vous. N'allez pas tuer nos parents pour rien. La Côte d'Ivoire ne sera pas capable de combattre contre la Russie. Parce que si vous faites la guerre contre le Mali aujourd'hui, c'est faire la guerre contre la Russie. La Russie est en train d'armer le Mali d'une manière qu'aujourd'hui, nous pouvons comparer l'armée malienne à l'armée sud-africaine bientôt. Parce que si ces armes sont déployées au Mali, sachez que militairement, le Mali sera puissant. Il y a des gens qui disent, mais avec toutes ces armes-là, les petites bandes, c'est-à-dire les soi-disant mercenaires envoyés par Macron, Alassane Ouattara, arrivent à tuer les populations et tout. J'aimerais vous dire, les États-Unis, on dit les États-Unis sont la première puissance mondiale. Je crois que militaire, première puissance militaire mondiale. Mais malgré cela, les deux tours jumelles ont été bombardées par un tout petit homme appelé Saddam, comment il s'appelle même, Ben Laden ou un truc comme ça. Là. Vous voyez, un tout petit homme a réussi à bombarder les États-Unis. Il n'était pas un militaire, ce n'était pas un pays, c'était un tout petit homme qui a réussi à bombarder les États-Unis. Les États-Unis, où on dit les gens prennent des kalachnikovs, ils rentrent dans les salles de classe et ils tuent des gens. Les gens rentrent dans des marchés, ils tuent des gens. Donc, chaque jour, il y a du terrorisme aux États-Unis. C'est la première puissance militaire. Mais chaque jour, il y a du terrorisme aux États-Unis. Donc, au lieu de venir vous concentrer sur le Mali, pensez plutôt à organiser et équiper véritablement l'armée de Côte d'Ivoire et chercher à vous protéger et non aller à la guerre contre un pays. La France, aujourd'hui, qui est, je crois, je sais pas, 5e ou 6e, 7e puissance militaire, a été frappée à Charlie Hebdo, a été frappée par des terroristes. Donc, ces grandes puissances-là, même parlons de l'Israël. L'Israël qui est une grande puissance militaire, à chaque fois il y a des attentats là-bas, ils sont frappés. Donc, si le Mali, qui n'est pas une grande puissance militaire sur le plan mondial, est attaqué par des petits mercenaires, c'est normal. Voilà. Donc aujourd'hui, la Russie est en train de tout faire pour que le Mali soit vraiment équipé. Et je salue encore Assimi Goïta pour son entretien qu'il a eu avec Vladimir Poutine. Et je lance un message à Vladimir Poutine. Monsieur Vladimir Poutine, sache que si le Mali perd la guerre que la France prépare à travers la Côte d'Ivoire contre le Mali, c'est vous qui avez perdu. Parce que c'est contre vous, ces personnes veulent se battre et non contre le gouvernement malien. Donc, Vladimir Poutine, tu le sais très bien, c'est pas à moi de te l'apprendre, c'est pour te dire, nous, jeunes de Côte d'Ivoire, vrais Ivoiriens, nous soutenons le Mali. Le juste va commencer là. Pensez à nos parents et dites-nous ce que nous devons faire. N'allez pas tuer nos parents là-bas pour ne rien. Cherchez Alassane Ouattara et trouvez-le. Pas nos parents. Maintenant, vous savez, pour amplifier cette crise malienne
ivoiro-malienne. Vous voyez aujourd'hui, on parle des artistes qui ont les concerts annulés en Côte d'Ivoire et tout. Mais les Ivoiriens oublient vite. Vous oubliez que c'est à travers les soldats, les mercenaires maliens, en 2010, soldats maliens, burkinabés et autres, c'est ceux-là qui sont allés aider Alassane Ouattara à accéder au pouvoir. Donc aujourd'hui, là, ceux que vous combattez là, sachez que ce sont aussi des partisans d'Alassane Ouattara. Ce qui me fait mal dans cette histoire, c'est que ce sont les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire, qui soutiennent Alassane Ouattara, qui s'élèvent aujourd'hui, qui vont faire ce genre de bêtises. Les gens qui sont payés pour aller se mettre sur les réseaux sociaux pour attaquer le Mali aujourd'hui, pour attaquer les artistes maliens aujourd'hui, ces personnes-là, je ne vais pas trop parler, mais ils vont le regretter plus tard. Chers famille, c'était moi. Je vais chercher plus d'informations et je vais vous revenir pour encore vous apporter des informations. Merci. Bon, bref, la famille, vous-même, vous avez écouté. Hein. Quand je vois des vidéos, des gens qui portent tri, et puis ils viennent faire vidéo, ça me fait rire et ça me fait pitié à leur place. Mon frère, si tu aimais l'armée, là, tu allais revenir en Côte d'Ivoire, être soldat. Tu comprends? Vous portez les tri, vous avez fui l'armée. Il y a des gens qui portent les tri qui font des vidéos matin, midi, soir. Ils ont fui l'armée qu'ils aimaient. Ok. Bon, quand je vois des gens qui passent le temps à mentir pour dire non, les armes qu'on a pris pour faire défiler les chars, les blindés, etc., les hélicos, tout ça là, on a prêté ça dans la main des Blancs. Et il dit encore, surtout des Européens, on a prêté ça dans les mains pour venir faire nos défilés, pour montrer au monde entier que nous sommes armés. Moi, j'ai dit, ce que Gbagbo faisait avant, quand vous étiez dans l'armée, là, ce que Gbagbo faisait avant, là, dans l'ado, là, c'est plus même chose. C'est plus même chose. Vous-même, là, vous voyez même ce qu'Ado est en train de faire, là. Vous n'avez pas peur. Oh oui, comment dirais-je, c'est Ado dans ses paroles, il a dit que oui, lui, il déclenche la guerre, il va déclencher la guerre entre Mali et la Côte d'Ivoire. Où il a dit ça, mon frère? Où il a dit ça? Quand vous faites des vidéos, envoyez les preuves à travers ça. Là, au moins, on peut mieux comprendre pour lui ce qu'il lui est en train de dire. C'est vrai. Tu rencontres que n'importe quoi. Tu dis non, c'est dans les dits de Papa Ado, et que toi, tu as fait tes analyses. Lui, il est là pour faire la guerre. Et tu dis non que oui, si vraiment Côte d'Ivoire veut faire la guerre, c'est la Russie, ils vont attaquer. Mais mon frère, vous pensez que la Russie n'a pas eu de problème à faire? Eux-mêmes, ils ont leurs problèmes. Hein. Eux, ils ont leurs problèmes. Eux, ils ont leurs problèmes. Donc, laissez la Russie. Tu dis non que nous 1024 ou nos trucs là, ça tombe, non? Mon frère, tu dis c'est vieux. Moi, il dit ok, il n'y a pas de problème. Tant de Gbagbo même là, ça tombait aussi. Tant de Gbagbo là, ça tombait aussi. Il y a les hélicos qui tombaient. Il y a les avions de chasse qui tombaient aussi. Moi, je vais vous dire quelque chose. Peuple africain. Les armes que les Blancs, nous on s'en va acheter dans la main des Blancs là. Ce n'est pas les trucs neufs. Ce n'est pas les trucs neufs que Blanc a créé tout à l'heure là. Il finit de construire, il finit de faire tout. Il ne peut pas te vendre. Lui, mais s'il n'a pas encore gardé ça pendant 10 ans là, s'il n'a pas encore trouvé plus supérieur que ce qu'il a fait là, il ne peut pas te vendre ce qui tient là. Ça là, nous tous, nous sommes au courant. Vous pensez que les armes qui sont en Afrique ici là, vous pensez que c'est le dangereux, genre comme c'est tout dernier, c'est pas tout dernier. Blanc sait que lui va te vendre quelque chose. Il sait que l'Africain là, lui il est bête. L'Africain peut prendre ça pour dire ah, je vais essayer même sur lui. Donc c'est pour cela qu'il te donne le plus faible. Et lui, mais il a ce qui tient bon. Tu fais erreur là, il met pack, tu tombes. Donc laissez, si vous voulez là, changer de nationalité, là vous pouvez dire vous êtes malien. Nous, on s'en fout de vous. Même si Papa Ado même a loué, il n'a pas loué. Nous, on s'en fout. Défilé qu'ils ont fait, avec les trucs, avec les armes qu'ils ont montrées là. Nous, on sait que ça, là, c'est pour Côte d'Ivoire. Quiconque va se lever. Tu as lancé mot d'ordre, non? Tu dis le 8 octobre. Le 8 octobre, il y aura marche en Côte d'Ivoire.
Et il y a des gens, mais vraiment, s'ils sont fatigués, c'est genre comme si avant de venir faire des vidéos, ils sont fatigués de leur balai, ils sont fatigués de leur tchapalo là. Les gars viennent raconter des bêtises. Quiconque va se lever, tu as lancé mot d'ordre, quiconque va se lever le 8, venez faire vos trucs ici. Il y a Baka Vert, tu vous attends. Il y a Baka Vert, tu vous attends. Vous-même, vous connaissez un peu. Ils ont fait échantillon là. Vous-même, vous avez dit non que oui, ils sont là pour nous tuer. Venez. Vous n'avez pas dit dans vos têtes là, c'est plomb qui est dedans. Plomb là, ils vont réparer ça, ils vont fondre ça. Vous êtes bête. Hein. Quelqu'un qui est en train de gérer le pouvoir, il est en train de bien faire le truc. Vous voulez amener la zizanie pour gâter ce qu'ils ont réalisé là. Vous-même, vous savez que si les Ivoiriens sont fâchés là, tous ces qui étaient là, eux, 4 sous, vont tout casser, ils vont tout voler. Mais Ivoiriens de maintenant là, on est intelligent. On ne fait plus ça. C'est pour cela, est-ce que vous avez vu boycott qu'ils ont fait là? Ils ont dit non, qu'il n'y a plus de concert live. Est-ce que tu as vu les Ivoiriens ont fait, non, ils sont allés là-bas au palais de la culture. Ils ont dit non, ça, on ne veut pas ça. Libération de nos 49 personnes d'abord, bien avant que vous allez faire autre chose. Est-ce que vous avez vu les Ivoiriens entrer faire, c'est comme ça. C'était avant. Mais maintenant là, c'est un peu. On commence à être intelligent. Si vous êtes en Europe là, vous êtes bêtes là. Nous qui sommes au pays là. Nous, là, nous, on est intelligents que vous. Voilà. Donc, arrêtez de porter des tris pour faire croire aux gens que vous avez, que oui, nous, on a. Et mon frère, je vais te dire un truc. Si tu es un garçon, demain, tu dis le 8, il y aura mobilisation en Côte d'Ivoire. Mets ta famille devant. Mets tes parents devant. Là, au moins, là, les gens peuvent les suivre. Mais vous, là, vous dites à vos parents qu'ils ne sortez pas. Hein. Il y a les chiens là, il y a les bellas là, il y a les maudits, il y a les porcs qui vont sortir. Et des gens, et puis vous envoyez les 100 euros, les 50 euros pour les motiver. Mais quiconque va se lever pour venir faire les trucs ici là, ils vont les frapper jusqu'à nous. Eux vont comprendre. Arrêtez de manipuler les gens matin, midi, soir. Que nous on a loué, que oui, dans les dits de Papa Ado, il sait que oui, lui, il a été garant, oui, pour envoyer la guerre. Papa Ado n'est pas comme ça. Ce monsieur-là. Et puis vous dites non que oui, les Maliens, eux, ils sont armés que nous. Oui. Si vous voulez là, moi j'accepte oui. 1 milliard, j'ai fait exemple. 1 milliard. Les Maliens, 1 milliard. Nous, on a 1 milliard. Nous, on prend 300 millions pour aller payer les armes. Ce que tu restes là, on prend ça pour construire nos pays. Nous, on préfère le développement de nos pays qu'avoir. Ils n'ont pas dit nous, on est premier dans l'armement. Si plan mondial même là, si on est premier en Afrique, si plan mondial, on peut être 20e ou 13e. Mais ça va où? Ça va où? On dit vous-même fabriquez les armes. Cherchons à fabriquer les armes. Ne comptez pas si les armes des Blancs pour dire non, on va l'acheter les armes. On dit qu'il faut fabriquer. Vous n'arrivez même pas à fabriquer aigu. Vous partez acheter, puis vous dites non que oui, ça là oui, nous sommes, oui, vous voyez les Maliens sont armés que la Côte d'Ivoire. Nous on s'en fout. Nous on cherche à développer. Nous on cherche à développer la Côte d'Ivoire. C'est la seule raison que, même si on dit on a qu'à être dernier, dans le plan armement, même si on est dernier, mais plan développement du pays là, nous on est premier là. Moi je préfère ça. Moi je préfère ça. Vos conneries que vous venez sur la toile pour rencontrer les bêtises, nous ne sommes pas dedans. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, là, quiconque parle mal de Papa Ado, je ne vais jamais être d'accord avec lui. Mais si c'est vous, go, mais si c'est vos souristes qui viennent au pouvoir et ils travaillent pour la Côte d'Ivoire et quelqu'un le critique très mal, là, moi, je vais répondre à la personne. C'est comme ça, moi, je suis. Je n'ai pas, pour dire que je suis RADP, je ne suis pas RADP. Moi, je défends mon pays et je défends mon président. Quiconque vient au pouvoir, il travaille comme Papa Ado, comme cela. Moi, je vais le soutenir. Oui. Donc, arrêtez de nous mentir. Arrêtez de nous manger le cerveau. Vous avez échoué dans le plan politique. Vous cherchez à faire la guerre pour venir enlever Papa Ado. Venez, on vous attend. Si vous voulez même les armes que les 49 personnes sont parties, prenez, préparez-vous, venez. Mais si on ne vous a pas lalé là, non. Si on ne vous a pas tué là, vous allez comprendre. Vos bêtises que vous faites sur la toile. Oui, non, oui, on va faire. Nous là, tôt ou tard, réconciliation Mali-Côte d'Ivoire, ça va se passer. Voilà. Donc, restez tranquille. Restez tranquille. Ça va se passer. Ils vont les libérer, non? Et on va voir.
Vous êtes parti vous rallier. Actuellement, là, Assimi Goïta veut libérer les 49 personnes. Mais s'il les libère là, lui me connaît déjà, la population malienne va se lever contre lui. C'est pour cela qu'il est là, il tourne en rond. Sinon, lui-même en réalité, il veut les libérer. Mais s'il a fait ça là, lui-même il a un problème. Donc c'est la peur, sinon en réalité, c'est la peur de si Assimi Goïta. Je vous dis la vérité. Il veut les libérer, mais s'il fait erreur, peuple malien, ils ont zézin comme la Côte d'Ivoire. Quand ils vont se lever là, lui-même va dire, tiens, il connaît déjà sa population. C'est comme aussi, lui qui est au pouvoir, Papa doit connaître aussi les Ivoiriens. C'est comme ça. Chacun connaît son peuple. Donc c'est pour ça qu'Assimi Goïta a peur. On dit envoyer les civils au pouvoir. Vous envoyez les corps habillés au pouvoir. Mais vous allez le payer. Nous, on n'est pas pressés. C'est la main de Dieu. La Côte d'Ivoire, c'est la main de Dieu. Ce que vous allez faire là, nous, on laisse pour nous à Dieu. Mais c'est Dieu qui va faire le combat. Vous êtes en Europe là-bas, les souris, les gars. Vous chiez aussi vos pays. Et puis vous défendez le pays des gens. Parce que quoi? Vous êtes opposant. C'est ça qu'on appelle opposant. C'est ça qu'on appelle opposant. Tu piétines ton drapeau. Tu gâches ta dignité. Tu vends ta dignité aux autres pays. Et pour te dire que oui, tu es fier d'être ivoirien. Qu'on nourrit comme ça. Je ne sais pas qui vous donne des trucs même. Vous êtes habillé en soldat. Vous avez fui, non? On vous attend en Côte d'Ivoire. Le 8 octobre, là, on vous attend en Côte d'Ivoire. Et bien, invitez vos parents. Ils n'ont qu'à être devant. Vos familles n'ont qu'à être devant. Des marches là. On ne vous a pas frappé là. On va comprendre. Donc la famille, j'ai vu la vidéo là, ça m'a beaucoup fait rire. Donc c'était pour vous montrer. Ce sont les menteurs ceux-là. Que nous, on a loué les armes pour venir faire défiler là. C'est faux. Ça là, c'est pour nous-mêmes. C'est pour nous. Donc même là, il y a les avions, des chasses, même des Français, surtout les Blancs, mais ça tombe aussi. Donc ce qu'il est en train de dire là, c'est que des mensonges. Si eux veulent là, ils n'ont qu'à dire oui, c'est vrai, mais ils n'ont qu'à venir attaquer. Ils n'ont qu'à venir attaquer. C'est qui t'a gâté là, ça s'est levé pour les tuer. Donc je vais m'arrêter là. Abonnez-vous sur ma chaîne, partagez la vidéo, likez, et je vous dis ciao, ciao.